vérité, je vous le dis, celui qui dira à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Ce sont des jours où nous avons besoin de renforcer notre foi, où nous devons connaître Dieu. Dieu a prévu que le juste vivra par la foi. Tout homme peut être transformé par la foi, peu importe les chaînes qu'il enferme. Je sais que la parole de Dieu est suffisante. Une parole de sa part peut changer une nation. Sa parole dure d'éternité en éternité. C'est en plongeant dans cette parole éternelle, cette semence incorruptible, que nous sommes régénérés et que nous accédons à ce merveilleux salut. L'homme ne peut pas vivre seulement de pain, mais doit vivre de chaque parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est la nourriture de la foi. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Partout, les hommes essaient de discréditer la Bible et d'enlever tout ce qui est miraculeux. Un prédicateur a dit, « Eh bien, vous savez, Jésus s'est arrangé à l'avance pour que cette annonce soit attachée là où il était, et pour que les hommes disent exactement ce qu'ils ont dit. Mais moi, je vous dis que Dieu peut tout arranger sans même s'en approcher. Il peut planifier pour vous. Et quand il planifie pour vous, tout est paix. Tout est possible si vous croyez. » Un autre prédicateur a dit ceci. C'était une chose facile pour Jésus de nourrir les gens avec 5 pains. Les pains étaient tellement gros à cette époque qu'il était facile de les couper en 1000 morceaux, chacun. Mais il avait oublié qu'un petit garçon avait apporté ces 5 pains tout le long dans son panier repas. Rien n'est impossible avec Dieu. Toute impossibilité réside en nous lorsque nous mesurons Dieu par les limites de notre incrédulité. Nous avons un Dieu merveilleux, un Dieu dont les voies sont impénétrables et donc la grâce et la puissance sont illimitées. Un jour, j'étais à Belfast et j'ai rencontré l'un des frères de l'Assemblée. Il m'a dit, « Wigglesworth, je suis troublé. J'ai eu beaucoup de chagrin au cours des 5 derniers mois. J'avais une femme dans mon assemblée qui pouvait toujours attirer la bénédiction du ciel sur nos réunions. C'est une vieille femme, mais sa présence est toujours une source d'inspiration. Cependant, il y a 5 mois, elle est tombée et s'est cassée la cuisse. Les médecins l'ont mise dans un plâtre et après 5 mois, ils ont enlevé le plâtre. Mais les os n'étaient pas correctement rétablis. Et elle est retombée et s'est cassée la cuisse à nouveau. Il m'a emmenée chez elle et là, il y avait une femme allongée dans un lit sur le côté droit de la pièce. Je lui ai demandé, « Eh bien, qu'en est-il maintenant ?» Elle a répondu, « Ils m'ont renvoyée chez moi incurable. Les médecins disent que je suis si vieille que mes os ne vont pas se ressouder. Il n'y a pas de nutriments dans mes os et ils ne pourront jamais rien faire pour moi. Et ils disent que je devrais rester au lit pour le reste de ma vie. » Je lui ai dit, « Pouvez-vous croire en Dieu ?» Elle a répondu, « Oui. Depuis que j'ai entendu dire que vous étiez venu à Belfast, ma foi a été ravivée. Si vous priez, je vais croire. Je sais qu'il n'y a aucun pouvoir sur terre qui puisse faire ressouder les os de ma cuisse, mais je sais qu'il n'y a rien d'impossible avec Dieu. » Alors je lui ai dit, « Croyez-vous qu'il va vous visiter maintenant ?» Elle a répondu, « Oui. » C'est grandiose de voir les gens croire en Dieu. Dieu savait tout de cette jambe et qu'elle était cassée en 2 endroits. J'ai dit à la femme, « Quand je vais prier, quelque chose va se passer. » Son mari était là, assis.
Cela faisait 4 ans qu'il était dans son fauteuil et qu'il ne pouvait pas faire un pas. Il a crié, « Je ne crois pas. Je ne croirai pas et vous ne me ferez pas croire. Vous ne me ferez jamais croire. » J'ai dit, « D'accord. » Et j'ai posé mes mains sur sa femme au nom de Jésus. Au moment où les mains ont été posées sur elle, la puissance de Dieu l'a traversée et elle a crié, « Je suis guérie !» Je lui ai dit, « Je ne vais pas vous aider à vous lever, mais Dieu fera tout. » Elle s'est levée et a marché dans la pièce en louant Dieu. Le vieil homme était stupéfait de ce qui était arrivé à sa femme et il a crié, « Fais-moi marcher, fais-moi marcher !» Je lui ai dit, « Toi, vieux pécheur, repens-toi !» Il a crié, « Seigneur, tu sais que je n'ai jamais pensé ce que j'ai dit, tu sais que je crois. » Je ne pense pas qu'il pensait ce qu'il avait dit. De toute façon, le Seigneur était plein de compassion. Si Dieu notait nos péchés, où en serions-nous? Si nous remplissions les conditions, Dieu nous visitera toujours. Si nous croyons, toutes choses sont possibles. J'ai posé les mains sur lui et la puissance a traversé le corps du vieil homme. Et ses jambes, pour la première fois depuis 4 ans, ont reçu la force de porter son corps et il a marché de long en large. Il a ensuite dit, « Oh, quelle grande chose Dieu a accomplie pour nous ce soir. Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous le recevez et vous le recevrez. Désirez la présence de Dieu et vous aurez vos désirs exaucés par Dieu. Il vous exaucera lorsque vous tendrez vers lui une foi simple. » Un homme est venu me voir lors d'une de mes réunions. Il avait vu d'autres personnes guéries et voulait aussi être guéri. Il a expliqué que son bras était resté dans une certaine position pendant de nombreuses années et qu'il ne pouvait pas le bouger. « As-tu la foi ?» ai-je demandé. Il a dit qu'il avait beaucoup de foi. Après la prière, il a pu faire tourner son bras en rond. Mais il n'était pas satisfait et il s'est plaint. « Je ressens un petit problème juste là, en montrant un endroit précis. » « Savez-vous ce qui ne va pas chez vous ?» Il a répondu « Non. » Alors j'ai dit « Foi imparfaite. » Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous le recevez et vous le recevrez. Avez-vous cru avant d'être sauvé? Tant de gens voudraient être sauvés, mais ils veulent d'abord se sentir sauvés. Il n'y a jamais eu d'homme qui se soit senti sauvé avant d'avoir cru. Le plan de Dieu est toujours celui-ci. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je crois que Dieu veut nous emmener tous à un lieu précis de foi inébranlable et de confiance en lui. Jésus utilise ici la figure d'une montagne. Pourquoi dit-il une montagne? Parce que si la foi peut déplacer une montagne, elle peut déplacer n'importe quoi. Le plan de Dieu est si merveilleux que si vous croyez seulement, toutes choses sont possibles. Il y a une phrase spéciale de ce même passage sur laquelle je veux attirer votre attention, qui est la suivante. « Et ne doute pas dans son cœur. » Le cœur est la source principale. Prenons un jeune homme et une jeune femme qui sont tombés amoureux au premier regard. En peu de temps, il y a une affection profonde et un amour fort l'un envers l'autre. Qu'est-ce qu'un cœur d'amour? Un cœur de foi. La foi et l'amour sont proches. Dans la mesure où ce jeune homme et cette jeune femme s'aiment l'un et l'autre, ils sont fidèles. L'un peut aller au nord et l'autre au sud, mais à cause de l'amour, ils resteront fidèles l'un à l'autre. C'est la même chose quand il y a un amour profond dans le cœur envers le Seigneur Jésus-Christ. Dans cette nouvelle vie dans laquelle Dieu nous a emmenés, Paul nous dit que nous sommes morts à la loi par le corps de Christ. Nous ne sommes donc pas mariés à un autre,
mais à celui qui est ressuscité des morts. Dieu nous emmène dans un lieu d'amour parfait et de foi parfaite. Un homme né de Dieu est emmené dans une affection intérieure, une loyauté envers le Seigneur Jésus qui recule devant toute impureté. Vous voyez la pureté d'un homme et d'une femme quand il y a une affection naturelle profonde entre eux. Ils méprisent même la pensée que l'un d'eux puisse être infidèle. Je dis que dans la mesure où un homme a foi en Jésus-Christ, il est pur. Celui qui croit que Jésus est le Christ surmonte le monde. Il a vaincu le monde. C'est une foi qui agit par l'amour. Tout comme nous avons une communion de cœur avec notre Seigneur, notre foi ne peut être ébranlée. Nous ne pouvons pas douter dans nos cœurs. En avançant avec Dieu se produit une association merveilleuse, une communication de sa vie et de sa nature à l'intérieur de nous. En lisant sa parole et en croyant aux promesses qu'il nous a si gracieusement données, nous devenons participants de son essence même et de sa vie. Le Seigneur s'est fait un époux et nous sommes son épouse. Ses paroles pour nous sont esprit et vie. Nous transformons et nous changeons, chassant ce qui est naturel et introduisant ce qui est divin. Il est impossible de comprendre l'amour de Dieu en pensant selon les raisonnements naturels. Nous devons avoir la révélation de l'Esprit de Dieu. Dieu donne librement. Celui qui demande reçoit. Dieu est prêt à nous donner toutes choses qui appartiennent à la vie et à la piété. Oh, c'est l'amour de Dieu qui a emmené Jésus-Christ sur terre. Et c'est ce même amour qui nous aide, vous et moi, à croire. Dans toute faiblesse, Dieu sera votre force. Vous qui avez besoin de son toucher, souvenez-vous qu'il vous aime. Regardez, misérable, impuissant, malade, vers le Dieu de toute grâce, dont l'essence même est l'amour. Il se plaît à donner librement tout l'héritage de vie, de force et de puissance dont vous avez besoin. Quand j'étais en Suisse, le Seigneur travaillait gracieusement et guérissait beaucoup de gens. J'étais chez frère Russ de Godwill et 2 policiers ont été envoyés pour m'arrêter. L'accusation était que je guérissais les gens sans permis. Monsieur Russ leur a dit « Je suis désolé, mais il n'est pas ici pour l'instant. Il tient une réunion à environ 3 km d'ici. Mais avant de l'arrêter, laissez-moi vous montrer quelque chose. » Frère Russ a emmené ces 2 policiers dans une des parties inférieures de ce quartier, dans une maison avec laquelle ils étaient familiers, car ils étaient souvent allés à cet endroit pour arrêter une certaine femme qui était souvent mise en prison à cause de querelles continuelles dues à l'alcool. Il les a emmenés voir cette femme et leur a dit « Voici un des nombreux cas de bénédiction qui sont survenus grâce au ministère de l'homme que vous êtes venus arrêter. Cette femme est venue à notre réunion dans un état d'ébriété. Son corps était brisé, car il s'était brisé dans 2 endroits. Pendant qu'elle était ivre, l'évangéliste lui a imposé les mains et a demandé à Dieu de la guérir et de la délivrer. La femme a ajouté « Oui, et Dieu m'a sauvée et je n'ai pas bu une goutte d'alcool depuis. » Les policiers avaient un mandat d'arrêt contre moi, mais ils ont dit avec dégoût « Laissez les médecins faire ce genre de choses. » Ils se sont retournés et sont partis et c'était la dernière fois que nous avons entendu parler d'eux. Nous avons un Jésus qui guérit les cœurs brisés, qui laisse partir les captifs, qui sauve les pires pécheurs. Osez-vous? Oserez-vous rejeter cet évangile glorieux de Dieu pour l'esprit, l'âme et le corps? Oserez-vous rejeter cette grâce? Je réalise que cet évangile complet a été en grande partie caché.
Cet évangile qui apporte la liberté, cet évangile qui libère les âmes de l'esclavagisme, cet évangile qui libère les âmes de l'esclavage, cet évangile qui apporte une santé parfaite au corps, cet évangile de salut complet. Écoutez encore cette parole de celui qui a quitté la gloire pour nous apporter ce grand salut. En vérité, je vous le dis, celui qui dira à cette montagne, ôte-toi de là, il aura tout ce qu'il dit. Tout ce qu'il dit. Je me rends compte que Dieu ne pourra jamais nous guérir si nous avons le cœur dur, si nous sommes critiques ou si nous ne pardonnons pas. Cela entravera la foi plus rapidement que n'importe quoi d'autre. Je me souviens d'avoir assisté à une réunion où certaines personnes attendaient le baptême pour la purification. Car dès qu'une personne est purifiée, l'esprit descend. Il y avait un homme aux yeux rougis par les larmes. Il m'a dit ceci: « Je vais devoir partir, ça ne sert à rien que je reste sans changer les choses. J'ai écrit une lettre à mon beau-frère et je l'ai remplie de mots durs et cette affaire doit d'abord être réglée. » Il est rentré chez lui et a dit à sa femme: « Je vais écrire une lettre à ton frère et lui demander pardon pour lui avoir écrit de cette manière. »« Tu es fou, a-t-elle dit. »« Peu importe, a-t-il répondu. C'est entre Dieu et moi et ça doit être réglé. » Il a écrit la lettre et est revenu et immédiatement Dieu l'a rempli de l'esprit. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui pourraient être guéris, mais ils nourrissent dans leur cœur des choses qui sont comme un fléau. Laissez partir ces choses. Pardonnez et le Seigneur vous pardonnera. Il y a beaucoup de bonnes personnes, des gens bien intentionnés, mais ils n'ont aucun pouvoir de faire quoi que ce soit pour Dieu. Il y a juste une petite chose qui est entrée dans leur cœur. Il y a des années et leur foi a été paralysée depuis lors. Emmenez tout à la lumière. Dieu emportera tout si vous le laissez faire. Laissez le précieux sang du Christ vous purifier de tout péché. Si seulement vous croyez, Dieu vous visitera et apportera dans votre vie le rayonnement de son amour.